vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y en a qui sont là pour la première fois. Bien. Frère Flavien, merci pour le coup de main. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Bien. Que le Seigneur vous bénisse richement. Excusez-moi du retard. Aujourd'hui, particulièrement, les places sont chères pour trouver dans les environs. Je me suis garé très loin. Encore un peu, j'allais me garer chez moi. Et je venais à pied. Ne pas perdre beaucoup de temps et toujours essayer de terminer dans les temps. Juste, je crois que vous savez tous, David, il est là. Van Mout. Voilà. Le fils du frère Philippe et de la sœur Annie. Vous savez tous qu'il célèbre un mariage, n'est-ce pas, le 26, c'est ça, hein? Le 26 octobre 2024. J'ai pas envie de vieillir, mes frères. En 2024, dans les 1900, ils n'étaient pas encore nés, ceux-là. Bon, bien. 2024. Alors, il y aura culte, le programme sera mis là. Pour le culte, personne n'a besoin d'invitation pour cela. Ceux qui veulent assister au culte, la porte est grande ouverte pour cela. Je crois, je le dis, j'ai la permission de le dire, vous êtes les bienvenus. Ça va? Bon, nous devons savoir qu'un mariage, c'est un événement familial. Ce n'est pas seulement papa et maman, le frère et la sœur. Ici, nous avons le privilège d'avoir les 4 parents, tous croyant la même chose. Parfois, il peut arriver des différences. Il y a des enfants, des jeunes ici, qui vont se marier peut-être bientôt, dont le papa ou la maman ne croit pas. Surtout le papa. Alors, bon, mais il a le droit de fêter le mariage de son fiston ou de sa fille. N'est-ce pas? Les oncles qui participent à la dot, même à la collecte de fonds pour les festivités, ont aussi le droit de venir. Et nous ne pouvons pas leur imposer certaines manières. Ce qui fait qu'eux, ils ne cotisent pas pour le culte. Ce qui fait, le culte, on leur dit, s'ils veulent venir, ils viennent. S'ils ne veulent pas, ils ne viendront pas. Pour la plupart, ils ne viendront pas. Ils viendront, ils iront à la soirée. Donc les invitations sont données aux amis, aux familles et peut-être parfois à certains individus, certaines personnes de l'Assemblée. Ne vous sentez pas frustré si vous n'en recevez pas. Ça va? Moi, je ne suis pas demandeur. Personnellement, je demande souvent même qu'on ne m'invite pas parce que je suis un des premiers à partir. Donc, en fait, vers minuit, ma chaise sera vide, c'est dommage. Vous voyez? Et si vous m'invitez, de grâce, invitez-moi parmi mes frères et mes sœurs. Je ne veux pas de table d'honneur, je n'ai aucun honneur à recevoir. Je suis votre frère. Et ce sont des événements particuliers. Alors, inutile d'aller pour regarder, ça c'est mondain, ça c'est pas mondain. Laissez les gens fêter comme ils le veulent.
vous, si vous y allez, ceux qui seront invités, restez chrétiens. Ça va? Ne participez pas aux écarts de certaines personnes qui ne croient pas, restez tout simplement chrétiens. Et de toute façon, votre attitude va les limiter. Il y a des choses qu'ils n'oseront pas faire tant que vous serez là. Ça va? Que cela ne soit pas quelque chose qui attriste les gens. J'ai appris une fois, je n'avais pas assisté à ce mariage-là, à Liège, un mariage a mal fini. Les gens, les familles s'en sont pris au pasteur, ont commencé à l'injurier. Et ce n'était pas parce que le pasteur avait arrêté la fête à 23 heures et eux, ils voulaient, la famille voulait danser. Eh bien, il n'y a pas eu de danse, il y a eu des tiraillements et c'est triste pour les mariés. C'est gâcher leur soirée. Ça va? Moi, autre chose, une fête à laquelle j'ai assisté, c'est nous avions organisé, c'était l'Assemblée, c'était du côté de l'hôpital de Jette, pour ceux qui s'en souviennent, n'est-ce pas? Eh bien, la famille a dit, OK, vous prenez la salle jusqu'à 22 heures, vous partez et puis nous venons. Et ça s'est passé comme ça, je n'ai pas trouvé ça beau. Alors, pas du tout. On est parti, eux, ils étaient là avec leur casier, ils attendaient. Quand on est sorti, ils sont entrés, ils ont fêté. Qui fait, la décision est prise, quand vous fêtez, sentez-vous libre, fêtez. Ça va? Les fêtes ne sont pas interdites. Faites vos fêtes. Par contre, le culte reste chrétien. Le culte, ça, c'est notre affaire et nous devons le faire comme il nous a été enseigné de le faire. Pour que ça soit agréable à Dieu. C'est un culte de reconnaissance. Nous disons merci à Dieu pour cet événement, surtout dans ces temps difficiles de la Odyssée. Ça va? Donc, nous souhaitons tout le bonheur du monde, n'est-ce pas, à nos deux tourtereaux. OK? Dieu vous bénisse. Maman Godet vous salue. Et elle vous dit au revoir aussi. Parce qu'elle retourne au Congo après-demain. Elle m'a dit de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Elle ne peut pas être parmi nous ce matin. Et elle m'a demandé si je pouvais dire bonjour de la part de l'Assemblée là-bas où elle va, à Kinshasa, où elle va à l'Assemblée de Lingwala. Je lui ai dit bien sûr, tu leur dis bonjour. J'ai essayé d'ailleurs de joindre le frère Joseph Lilanga il y a quelques jours, mais ça sonne, il ne répondait pas. Il m'a été dit que c'est difficile de l'atteindre. Je vais commencer à téléphoner à frère Jérémie alors. Voilà, comme ça, c'était juste pour leur dire bonjour. Voilà, ça c'est une autre chose. Alors, autre chose qui m'est un peu pénible de dire, j'ai hésité à le dire, mais finalement j'ai décidé ce matin de le faire, après prière. Il y a une invitation qui est lancée pour un problème qui s'est passé depuis 30 ans. Le problème a été réglé il y a 30 ans. Il s'est réglé, c'est réglé. Pour nous, la page est définitivement tournée. Je ne veux plus qu'on revienne là-dessus. Maintenant, s'il y en a qui veulent revenir dessus, qu'ils trouvent un autre endroit pour en discuter. C'est ça les destinées cultes à la prière, non pas pour régler des comptes ou régler des problèmes. Ça a été fait il y a 30 ans. Enfin, il y a 29 ans pour être plus précis, ça fera 29 ans au mois de décembre. Faire est terminé. Maintenant, s'il y a des problèmes individuels, j'ai eu à traiter cela individuellement un certain jour de la semaine,
Pour ceux qui se souviennent, l'année où le frère Firmin est décédé, c'était suite justement après le décès du frère Firmin Badibanga que m'a été demandé d'arranger un problème. On a arrangé, pour moi, l'affaire est close. Je ne veux plus y retourner. Ça va? Je refuse, donc l'invitation a été donnée aux gens de venir le 27, le lendemain du mariage, pour qu'on en rediscute, pour rediscuter sur certains points des songes ou des prophéties qui ont été données. Vous savez, j'ai aussi eu des songes. Je vous en ai raconté des songes. J'ai vu des serpents dans le songe. Et je sais ce que c'est qu'un serpent. Je l'ai dit et je ne veux pas revenir là-dessus. Tant que je ferai ce travail, je laisse chacun faire son travail comme il doit faire. Je les laisse libres. Je ne veux pas régner en dictateur, non. Le trésorier, il prend ses décisions. On peut ne pas être d'accord, je respecte ses décisions. Même si vous voulez me pousser, c'est toi le pasteur, non. Il doit prendre ses décisions parce que c'est lui qui gère. Je ne veux pas le mettre dans une situation compliquée. Les autres administrateurs également. S'ils décident qu'il faut, toute l'administration, s'ils décident de changer, ben, s'ils estiment que c'est faisable, ils vont le faire. Je ne vais pas m'y opposer. Ça va? Mais pour ce qui est de la responsabilité de l'Assemblée, cette affaire a généré des secousses au point où la foi de beaucoup a été ébranlée. Au point où il y a eu un exode massif. Au point où d'autres ont fait naufrage dans la foi. Ça va? Et je ne voudrais pas être tenu responsable de ça. Pour ce qui est de la salle, c'est non. Il n'y aura pas réunion à la salle ici. J'ai envoyé la réponse, mais apparemment, la réponse n'a pas été élue jusque ce matin. C'est ce qui m'a... Je l'ai envoyé depuis hier matin. C'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler. Normalement, je ne voulais pas vous en parler. J'ai rédigé la réponse avec le concours de 2 frères de l'Assemblée. Il y en a un qui est présent aujourd'hui. Ça va? Mais je lui ai envoyé la réponse. Pour ceux qui ont reçu l'invitation, si vous avez diffusé la chose à d'autres, dites à ceux à qui vous avez dit, il n'y aura pas réunion ici, après le culte. Ça va? Les sœurs qui nettoient la salle, si elles le veulent, elles peuvent le faire, elles nettoient, mais alors je vais leur demander de fermer la porte. Nous, on va sortir. On ne reste pas pour une discussion. Pas ici. On peut louer ailleurs, qu'on loue ailleurs. Si vous voulez y aller, vous y allez. Mais moi, je n'irai pas. Je ne reviens pas sur une affaire qui a déjà été traitée une fois. OK? On s'est bien entendu? C'est vraiment dans l'amour que je dis ça. C'est une responsabilité que je ne veux pas engager encore, remettre les gens dans cette atmosphère. Nous avons passé des moments excessivement difficiles dans l'Assemblée. Mais si nous tenons debout, c'est par la grâce de Dieu. Ce qu'il y a de bien dans ça, c'est que ça vous montre que Dieu est vivant. Il est avec vous, parce qu'on a été sérieusement ébranlés. Quand je vois les frères venir avec des chaises pour qu'on les teste, pour voir les chaises qu'on avait à l'époque, test et tout ça, on essaie d'améliorer le confort de la salle. Quand je vois d'où on vient, on a frôlé, en tant qu'ASBL, l'ASBL a frôlé la faillite. Parce qu'il fallait indemniser le frère. Et on n'en avait pas les moyens. Il a eu ses indemnités, il est parti, l'affaire est close.
Nous sommes bien compris? Alors, pour les invitations, vous pouvez toujours lui dire, parce que moi j'ai fait ma part, j'ai lui écrit, lui dire pas ici. Si vous voulez le rencontrer, vous pouvez le rencontrer. Je ne donne aucun interdit, aucune interdiction. Ça va? Quant à vous, vous étiez enfant à l'époque. Ça va? Tout petit. Toi, tu n'étais pas encore né. Et on nous avait demandé que les enfants restent à la maison ce jour-là. Et vous étiez restés à la maison. Aujourd'hui, vous êtes des adultes. On ne va pas vous mêler à ça. Miché, toi, tu étais là? Ça, c'est vrai. Ah, c'est vraiment ton papa, ça. Ok. Ouais. Nos pensées, mon frère Albert. Que Dieu soit avec lui. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions ce matin pour le grand privilège que nous avons de pouvoir ainsi nous rassembler. Et nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance. Nous te demandons de nous donner la sagesse pour la marche que nous avons à faire, que nous puissions marcher dans la crainte de ta parole, dans l'obéissance de ta parole, et en ayant les yeux, le regard fixés sur Jésus-Christ. Si il y a une attraction venant de l'arrière, ce sont des choses passées. Maintenant, nous voulons regarder, toutes ces choses anciennes sont passées. Nous voulons regarder les choses nouvelles. Parce que tu es un Dieu dont la bonté est renouvelée chaque matin. Tu es le même chaque jour, hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu n'as pas changé. Te demandons de bien vouloir bénir ta parole ce matin. Te demandons de consoler notre sœur qui a perdu son papa. Nous te demandons de bénir tes enfants, notre sœur Maman Godet qui voyage, que tu sois avec elle dans son voyage et dans son séjour au Congo. Si elle rentre, c'est que certainement le point sur sa santé est très bon. Et cela, c'est par ta grâce. Aussi, nous t'en remercions. Nous te demandons également de te souvenir de ceux qui ont besoin, que tu poses ta main bénissante, guérissante sur eux. Donc, qui ont difficile à marcher, pensons à notre sœur Astrid ici présente. Et bien, à bien d'autres, pensons à notre frère Albert qui est hospitalisé. Que tu les bénisses. Que ton attribut de médecin puisse s'appliquer en leur faveur. Et pour le mariage annoncé, tout ce que nous te demandons, c'est que ce mariage nous parle des noces de l'agneau. Nous les remettons entre tes mains et nous te remercions de ce que, en ces temps difficiles de l'Odyssée, nous pouvons encore trouver des jeunes gens faire les choses comme en Éden. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te demandant aussi en son nom de bien vouloir nous inspirer dans la lecture, la prédication et l'audition. Que tout se passe par le Saint-Esprit, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lirons ce matin dans Romains 8, 33.
Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Christ intercède pour nous, c'est ce que nous avons vu dimanche passé. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui intervient entre différentes parties, ici entre Dieu et les hommes, particulièrement en priant Dieu en faveur des hommes, pour que Dieu leur vienne en aide. Un exemple d'intercession de Christ, nous avons vu dans Jean 17, où c'est réellement une prière d'intercession qu'il adresse à Dieu. Nous lirons juste les versets 6 à 9, on ne lira pas tout. Il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. » Ceci fait partie de la mission qu'il avait à accomplir. Parce qu'au verset 4, il dit, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Dieu lui a demandé d'accomplir une certaine œuvre. Ça va? Et au verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Ça fait partie de l'œuvre. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc ce point-là a été accompli. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ce point-là aussi est accompli. Ils ont reconnu que Jésus-Christ avait les paroles de la vie éternelle. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et il dit, c'est pour eux que je prie. Il ne prie pas pour tout le monde, mais il prie pour ceux-là, pour ceux que Dieu lui a donnés. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Amen. Et plus loin, il dit aussi que je ne prie pas seulement pour ceux qui sont ici, mais je prie aussi pour les autres qui viendront. Je lisais seulement toute la prière, mais bon, verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous êtes parmi les ceux-là, ceux qui croiront en la parole, ceux qui croiront en lui par vos paroles. Vous êtes de ceux-là. Je suis un de ceux-là. Je ne vais pas, en tout cas, me sortir de là. J'y crois de tout mon cœur. Nous savons ce qui nous unit ce matin, c'est justement cette foi-là. Nous croyons tous que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau. Amen. Et prier ainsi pour les gens, pour ceux qui appartiennent à Dieu, c'était le travail du souverain sacrificateur. Et nous voyons en type dans Exode 30, ça c'est dans le sacerdoce lévitique, Exode 30, dans le sacerdoce aaronique, Aaron étant le souverain sacrificateur, le premier souverain sacrificateur dans ce sacerdoce-là. Verset 7, Aaron y fera brûler du parfum sur l'autel en face du voile. Il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs
lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Brûler à perpétuité du parfum. Ça veut dire, aujourd'hui encore, tant qu'il y a un temps, ce parfum est brûlé. Dites amen à ça. Alors, chaque matin et entre les deux soirs. C'est ainsi que vous pouvez lire parfois dans la Bible, dans certains passages de l'Ancien Testament, à l'heure de l'offrande du matin, l'heure de l'offrande du soir. Ça va? Qui ça? Daniel, lorsqu'il a fait sa prière, c'était à l'heure de l'offrande du soir. C'était au moment où, dans le temple, on était censé brûler du parfum par le souverain sacrificateur. Et il a fait sa prière étant tourné, c'est dans Daniel 9, il a fait sa prière étant tourné vers le temple, selon la prière que Salomon avait faite, demandant à Dieu, n'est-ce pas, que lorsque ses enfants seraient éloignés de la nation, de la patrie, ils seraient en difficulté. Lorsqu'ils se tourneront vers cet endroit, lorsqu'ils dédicaçaient le temple, il disait que tu veux bien les exaucer du haut des cieux. Et c'est ainsi que Daniel, en consultant les Écritures, a pu voir que c'était l'heure de prier. L'homme à la porte appelée la Belle, quand Jean et Pierre sont passés devant lui, ils sont allés, Pierre et Jean sont allés à la prière. Ça va? C'est l'heure où on brûle le parfum. Ce qui signifie que le parfum en question typifie la prière. Apocalypse chapitre 8. Verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Lorsqu'on brûle le parfum, c'est l'heure de la prière. Lorsque Zacharie, l'ange lui est apparu, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était en train de brûler le parfum. Les gens étaient en prière dehors et lui, il était en train d'offrir le parfum. L'ange est arrivé. Quand l'ange est arrivé, il a dit, ne crains point Zacharie. Tes prières ont été exaucées. Ça va? Et il lui parle justement de la venue d'un fils. Et Zacharie a douté, l'ange l'a frappé de mutisme pendant un temps, jusqu'à ce que l'enfant puisse naître. Et nous avons vu justement que Christ est notre souverain sacrificateur. Et son sacerdoce, nous avons vu cela dimanche passé, nous assure pour toujours son salut, ça nous assure pour toujours son intercession. Tant que nous sommes vivants, si nous sommes à Dieu, Christ priera toujours pour nous. Il ne nous abandonnera jamais. Si vous êtes à Dieu et qu'à un moment donné vous trébuchez, il priera toujours pour vous. Ce n'est pas pour rien qu'il a donné l'exemple, la parabole, qu'il a enseigné sur la parabole du fils prodigue. Le fils a reçu beaucoup de choses de la part de son père. Il a eu beaucoup de biens et il est parti dépenser cela loin. Mais malgré tout, qu'il soit parti loin, il était toujours le fils de son père. Et son père l'attendait toujours. Son père était toujours là à l'attendre, qu'importe ce qu'il ait dépensé, qu'importe ce qu'il ait fait, c'était toujours son fils. Rien ne changera en ce qui vous concerne. Si vous êtes fils de Dieu, vous serez toujours fils de Dieu. Certains tomberont à gauche,
d'autres tomberont à droite, mais vous serez toujours fils de Dieu. Vous aurez beaucoup de malheurs peut-être, vous aurez beaucoup de persécutions peut-être, vous aurez beaucoup d'épreuves peut-être, vous serez châtié peut-être, mais tant que vous êtes un fils légitime, vous demeurez fils de Dieu. Ça va? Et Hébreux 12 nous dit, ceux qui restent fermes, ce sont les enfants légitimes. Ceux qui tanguent, ce sont des illégitimes. Je suis un authentique fils de Dieu, né de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu. Amen. Je suis né de nouveau. Dieu m'a donné un nouveau cœur. Amen. Dieu m'a donné un nouvel esprit. Amen. Dieu a répandu son Saint-Esprit. Je suis heureux. Je suis heureux. J'ai raison, mon frère. Et tu as raison de dire j'ai raison. Parce que toi aussi, tu as raison. Amen. Gloire à Dieu. Personne ne peut venir me dire que je ne suis pas fils de Dieu. J'ai reçu un esprit qui crie Abba Père. L'esprit rend témoignage que le Père céleste est mon Père. Quand j'essaie d'hésiter, j'essaie de dire Dieu grand et redoutable. Il dit c'est ton Père. Père céleste. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit me dit. Dieu redoutable et grand, c'est vrai, mais ça, c'était ceux de l'Ancien Testament. Toi, dis, aujourd'hui, ils sont fils de Dieu, hein, l'Esprit est donné. Mais toi, aujourd'hui, Jésus-Christ t'a appris à prier Abba Père. Il dit, mon Père qui est aux cieux. Amen. Eh oui. Il dit, ne vous inquiétez pas. Quand vous avez à prier, ne vous inquiétez pas. C'est ce que vous allez. Qu'est-ce que je veux dire à Dieu? Il dit, ne vous inquiétez pas. Lui-même, il mettra les mots dans votre bouche. Il sait de quoi vous avez besoin. Il sait ce qui est convenable pour demander. Ce qui vous est convenable de demander. Quand vous demanderez à un serpent, il ne vous le donnera pas. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il est riche. Dieu est riche. L'or, l'argent, tout est à lui. Dieu est riche, il est même riche en miséricorde. Il est riche en beaucoup de choses, en tout ce qui est bon. Il est riche. Il a une cité qu'il a construite, qu'il a bâtie, tout en or. Qui a bâti une cité en or ici sur la terre? Personne, même pas les empires de pétrole ne peuvent construire une cité tout en or. Toute la cité est en or. Les maisons sont en or. Les rues sont en or. Tout est en or. Amen. Ville de perles et de lumière. C'est chez moi. Gloire à Dieu. Voilà. Son salut est pour Dieu. Il ne vous enlèvera pas, il ne vous retirera pas sa bonté. Hébreux 7. Shimei, il croyait que David, Dieu allait le maudire. David a commis une de ses gaffes, un cas très grave. Très, très grave. Et Shimei a dit, celui-là, c'est sûr, Dieu n'en veut plus. Amen. Shimei est venu là, il a commencé à maudire David. Il a maudit David. L'officier sort son épée et dit, toi, ta tête ne va pas tenir sur tes épaules tout de suite. David dit, laisse-le. C'est l'Éternel qui a dit, maudit David. Amen. Et quand même, malgré tout, David restait l'homme selon le cœur de Dieu. On peut continuer ainsi. Hein. Le bandit à la croix. Jésus lui a fixé rendez-vous à la croix. Dieu a fixé le rendez-vous entre lui et le Seigneur à la croix. Amen. Souviens-toi de moi quand tu te dis aujourd'hui même, tu seras avec moi. Amen. Il avait dévié, le monde l'a condamné,
Le monde lui a dit, toi tu iras en enfer. Et même, il n'a peut-être jamais chanté un cantique dans sa vie. Il n'a peut-être jamais fait une prière dans sa vie, mais c'était un fils de Dieu. Juste l'avoir reconnu, ils ont reconnu que tu m'as envoyé. Et celui-là, il a reconnu. C'est ce qui fait la différence. Hébreux 7, 24. On peut commencer au verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents, comme les Aaron, les Caïphes et consorts. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il ne le donne à personne. Il ne le transmet à personne. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Pas sauver, comment dirais-je, en partie, non. C'est parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Et nous avons, non, il s'agit de Jésus-Christ. Christ est notre souverain sacrificateur. Hébreux 8, verset 1er à 6. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Aussi, nous allons aborder ce sujet ce matin. C'est une transition, puisque nous sommes toujours dans 1 Pierre 2, 9. Nous allons parler, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui, de ce peuple acquis. Mais ici, c'est une transition qu'on va prendre. On va intituler le sujet ce matin « Christ, le médiateur ». Il est intercesseur, il est médiateur. Le médiateur, c'est une personne qui se met entre deux parties différentes pour qu'ils résolvent un conflit qu'il y a entre une partie et une autre. Ou deux personnes qui ne se parlent plus. Alors, deux personnes qui ne se parlent plus, vous allez chez l'un, n'est-ce pas? Il te dit ses griefs, il va chez l'autre, qui dit aussi ses griefs, et il essaye de les mettre d'accord. Il essaye de réconcilier les personnes. C'est ça la médiation. Et Christ est notre Dieu est fâché contre nous. Nous sommes pécheurs. Nous avons fui. Nous nous sommes cachés. Et nous sommes même privés de sa présence. Alors lui maintenant, il fait la médiation pour que nous puissions rentrer dans sa présence. Et il y a eu des médiateurs, bien sûr, dans l'Ancien Testament. Et personne ne peut faire un travail de médiation sans qu'il ne soit mandaté. Écoutez, si j'ai un problème avec mon frère, mon fils, c'est mon frère aussi. Hein. Ouais. Ouais. Si j'ai un problème avec lui, si ni lui ni moi ne vous mandatons pour venir nous arranger notre problème, laissez-nous tranquilles. Mais si un de nous deux va trouver quelqu'un, écoute, j'ai un problème avec mon frère. Parce que
ce moment-là, il peut toujours venir. Ou bien si nous avons un supérieur qui voit que nous deux, nous ne nous entendons pas, il peut pas dire, est-ce que tu peux pas dire à quelqu'un si tu ne peux pas aller arranger un peu le problème entre ces deux-là. Oui. Mais il faut qu'il soit mandaté. Parce que sinon, vous savez, quand vous n'êtes pas mandaté, quand le mandat, ce n'est pas l'heure du mandat, ça ne marchera pas. Hein? Moïse a essayé. Et pourtant, il était prévu que ça soit lui. Moïse a essayé. Il voit deux frères en train de se battre. Il voit, il dit, mais pourquoi vous êtes frères? J'ai toujours dit, je prêcherai là-dessus. Vous êtes frères. Beaucoup d'Israélites avaient oublié qu'ils étaient frères. Ils vivaient des moments difficiles. Pharaon les opprimait. Pharaon les mettait dans une dure servitude et ils avaient encore le temps de se battre et de se chamailler. Oui. Alors Moïse, tout bonnement, il vient. Il a tué un Égyptien la veille. Parce qu'il a vu un Égyptien en train de frapper son frère. Il a tué l'Égyptien. Et puis, il croyait que personne ne l'avait vu. Vous savez, c'est bizarre combien le mal que l'on fait est vite connu par les gens. Vous faites une gaffe quelque part. Vous allez entendre un jour sortir cela de nulle part. Comment est-ce qu'il sait ça? Alors, Moïse vient et dit, mais vous êtes frères, pourquoi vous battez-vous? La question est venue, elle a fusé. Hein? Qui t'a établi juge entre nous? Veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Ah! Quand Moïse a entendu ça, il a fui. 40 ans, ça leur a coûté. 40 ans supplémentaires. Ça, c'est la cause des mésententes entre nous. Plus il y a des mésententes, plus on retarde l'échéance. Je vous ai souvent dit ça, Frère Branham dit, sans nos histoires dans les assemblées, l'enlèvement aurait déjà eu lieu depuis longtemps. Parce que Dieu est prêt. Les événements dans le monde nous montrent que Dieu est prêt. S'il n'a pas encore lieu, c'est nous qui ne sommes pas prêts. Israël n'était pas prêt du tout. Il y a un enlèvement. C'est une certitude. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a eu des médiateurs dans l'Ancien Testament. Et il fallait que ce soit des personnes autorisées. Quand je parle de médiation ici, je parle de médiation entre Dieu et les hommes. Pas entre les hommes. Il faut que ce soit des personnes autorisées. Parmi les médiateurs, il y avait les sacrificateurs. Eux, ils avaient l'enseignement de la parole. Si vous regardez dans Néhémie 8, Esdras, le sacrificateur, va lire la parole. Lorsqu'ils vont rebâtir les murs, il va lire la parole et il va en expliquer le sens. Alors certains pouvaient lire ça dans Néhémie 8. On n'a pas le temps. Aujourd'hui, le temps est déjà passé. Il est déjà 12h30. Ou alors, vous veniez avec une prophétie ou un songe et vous disiez, j'aimerais bien qu'on retourne un peu en ces temps-là. Parce que les gens ne veulent pas consulter la Bible. Nous avons été enseignés en cet âge que ce qu'ils avaient dans l'Ancien Testament, nous l'avons aussi. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs avaient l'Urim et le Thummim. Les lumières qui portaient sur le pectoral. C'est le souverain sacrificateur. Regardez cela, l'image est affichée là-bas
dans les valves. Il avait l'Urim et le Thummim. Lorsque la prophétie était donnée, si c'était divin, si ça venait de Dieu, les lumières, les lampes s'allumaient. Si ça ne s'allumait pas, elle avait beau être un beau songe. Ça pouvait être un beau songe. Le beau songe, c'est quoi? Frère François, j'ai rêvé de toi, oui. J'ai vu, tu étais tout grand, tu étais tout ça. Alors là, ça vraiment, frère, ça vient de Dieu. Non, 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 non. Non, non, non. Aujourd'hui, nous avons aussi à nourrir, mais tout même, la Bible. Si ça match avec la Bible, c'est Amen. Ne m'amenez pas de citation. Si la citation, vous l'avez sortie du contexte, sort de la Bible, je ne la prendrai pas. Il faut que ça matche avec la Bible. Cela ne vient pas de moi, c'est lui-même qui le dit. Il le dit, ça doit matcher avec la Bible. Si ça ne matche pas, c'est la Bible qui a raison. Ouais. Bon, ils avaient ça. Ça, c'était souvent les sacrificateurs qui faisaient ça. Il y avait aussi d'autres médiateurs, les prophètes. Où, vous voyez, Dieu dit à Abimelech, après qu'il ait pris Sarah, il voulait la prendre pour sa femme, Dieu dit à Abimelech, va demander à Abraham qui prie pour toi, parce que c'est mon prophète. Il y avait les prophètes. Moïse était aussi prophète. Moïse, c'est lui qui parlait avec Dieu. Le peuple ne voulait plus entendre la voix de Dieu. Ils ont dit non, s'il continue à parler, nous allons mourir. Toi, vas-y et rapporte-nous les paroles de l'Éternel. Alors Moïse y allait. Le peuple a dit que je dois venir. Ils ont bien parlé. Va leur dire. Moïse allait leur dire. Quand ils étaient sur la montagne, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, dans Exode 32, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, Dieu dit à Moïse, va voir ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte. Il s'est corrompu. Va le voir, il s'est corrompu. Pourquoi est-ce que Dieu envoie Moïse? Parce que s'il était descendu lui-même, c'en était fini pour le peuple. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, vas-y, va les trouver. Donc, si nous lisons dans Deutéronome 18, verset 17. L'Éternel me dit, c'est Moïse qui parle, ce qu'ils ont dit est bien. N'est-ce pas? Quand ils ont dit que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu afin de ne pas mourir. C'est le peuple. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. OK? Prophète. Dans une moindre mesure, donc, vous avez les sacrificateurs, les prophètes, vous avez aussi, dans une moindre mesure, certains rois qui ont fait la médiation entre Dieu et le peuple. N'oubliez pas, les rois étaient des oins. Ça va? Les prophètes étaient des oins, les sacrificateurs étaient oins également. Tout cela,
sacrificateur, prophète, roi, n'étaient que des types de l'unique et parfait médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, les trois offices, sacrificateur, prophète, roi, il les exerçait. Il avait ces trois, et il a ces trois onctions-là. Ça va? Il n'y a aucun autre roi, ou prophète, ou sacrificateur qui ait jamais eu ces trois fonctions-là à la fois. Vous connaissez l'histoire dans 2 Chroniques 26, on l'a lu il y a 2 semaines, je crois, de ce roi de Juda, Osias, qui voulait aussi offrir le parfum. Non, on lui a dit, d'abord, tu ne peux pas entrer ici. Tu es roi, d'accord, mais ici, tu ne peux pas entrer. Dieu n'a jamais dit que dans la tente d'assignation, le roi pouvait y entrer. Il a dit personne d'autre qu'Aaron, jusque là-bas au fin fond, dans le Saint des Saints. Mais dans le Saint, dans le lieu saint, Aaron et ses fils uniquement. Personne d'autre, sous peine de mort. L'autre parce qu'il était roi, et c'était un bon roi en plus. Il a bien travaillé. Et après avoir bien travaillé, qu'est-ce qui arrive souvent? On devient orgueilleux. Pourquoi est-ce qu'il est devenu orgueilleux? Certainement, il a reçu, parfois c'est de notre faute, il a reçu beaucoup de compliments. Ah, frère, tu es vraiment un roi établi par Dieu. C'est vraiment toi. Ah, vraiment, frère, tu es un bon roi. Oh, frère, tu es ceci ou cela. Vous savez, ça gonfle, hein? Et la personne finit par se croire indispensable. Incontournable. Amen. Que sans lui, le monde a fini de tourner. Non, monsieur. Le monde tourne. On me raconte une histoire. C'était à son sujet. Il avait donné un message. Dieu a tellement béni la réunion ce jour-là. Le message était très bien. Les gens ont apprécié le message. Lui, il a aussi senti que c'était une très bonne réunion. Quand ils sont sortis, un frère est venu le féliciter, est venu lui dire, frère, merci, vraiment, tu as donné, c'était un très bon message. Frère Branham lui dit, merci, mais Satan me l'a déjà dit. Amen. Satan viendra vous dire, tu as fait un très bon message. Ne tombez pas dans ce piège. Dites-lui, arrière de moi, Satan. Non, il est à la fois sacrificateur, prophète et roi. 1 Timothée chapitre 2. Ceci nous servira de transition la semaine prochaine, mais pas aujourd'hui. Mais on doit le lire. 1 Timothée chapitre 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Vous pouvez lire au-dessus. Qui veut, ça c'est la volonté de Dieu, qui veut que tous les hommes, c'est ce que Dieu veut, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y en a combien? Un seul. Amen. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Pourquoi dire Jésus-Christ, homme? Parce qu'il y a aussi Jésus-Christ, Dieu.
Quand il dort dans la barque fatigué, c'est un homme qui est fatigué. On le réveille, il pose son pied sur la poupe, il regarde le vent et la mer. Et quand il menace, ce n'est plus un homme là. C'est Dieu. C'est Dieu dans la chair humaine. Et il n'a pas besoin de crier. Vent, tais-toi, non. Vent, tais-toi. Mer, calme-toi. La mer a entendu. Le vent a entendu. Les disciples se sont regardés. Quel est cet homme de Jésus? Amen. Et vous te prouvez que c'était un homme, c'était pas Dieu. Oui, prouve-le-moi. J'aimerais bien. Quand, dans Jean 11, il arrive devant le tombeau de Lazare. Il se met à pleurer. Vous voyez bien que c'est un homme. Il dit oui, c'est vrai que quand il a pleuré, c'était l'homme qui pleurait. C'était un homme. Mais à un moment donné, quand il s'est ressaisi, quand il a dit, ôtez la pierre, on a enlevé la pierre. Quand il a dit, Lazare, sors, ce n'était plus un homme, c'était Dieu. Parce que Dieu seul ressuscite les morts. Ouais. Jésus-Christ, homme, c'est le seul médiateur qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pourquoi il est le médiateur de Jésus-Christ, homme? Parce qu'il comprend vos faiblesses. Lui n'a pas été faible, mais il était comme une faible plante. Mais il n'a jamais bronché. Il a été tenté, comme vous et moi. Il n'est jamais tombé. Il sait ce que c'est que la tentation. C'est pourquoi il peut parler pour moi. Il peut parler pour vous. Il dit, Père, être tenté, tomber dans la tentation comme il est tombé là, c'est humain. Dieu, en tant que Dieu, ne peut pas comprendre. Pour qu'il comprenne, il faut qu'il devienne homme. C'est pour cela que Dieu peut nous comprendre. Pour cela que nous avons un Dieu qui nous comprend. Parce qu'il a quitté son trône. Il s'est fait tout petit. Il a vécu. On lui a mis des couches. Il a vécu comme un enfant. Il a été charpentier. Il a connu le dur labeur. Le dur travail de la vie. Les cailloux que vous cassez là. Il a fait ça aussi. Il a sué. Il a vécu tout cela. Il n'est pas sorti dans un palace où on le servait, les anges venaient nuit et jour en train de le servir. On l'a outragé. On lui a dit toutes sortes de choses. Il est resté bien droit. De sa bouche, jamais de fraude. Oh, quel homme. Jésus-Christ, homme. Verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. La rançon, retenez ça. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais en rançon pour tous. Une rançon, c'est quoi? Juste pour que vous sachiez ce que c'est. Supposons que on m'enlève ou on enlève quelqu'un de l'Assemblée. Je vais prendre un peu mon frère Tombo. On nous enlève notre frère Tombo par des gens, n'est-ce pas? Pour une fois, j'épargne mon frère Benoît. Bon. On prend frère Tombo. Puis, ceux qui l'ont enlevé, les ravisseurs, nous disent, si vous voulez récupérer votre frère, oui, on veut le récupérer. Alors, donnez-nous 100 000 euros. Et nous le libérons. Ces 100 000 euros-là, c'est une rançon. Si on donne 100 000 euros aux ravisseurs, à un endroit qu'ils ont dit que nous puissions leur laisser,
eh bien, notre frère doit être libéré. Ça va? Et si nous l'aimons vraiment, nous allons tout faire pour trouver des 100 000 euros. On ne va pas commencer à dire, frère François, 100 000 euros, je n'ai pas. Non, on ne te demande pas. Cherchons à les avoir. On va remuer ciel et terre pour ça. On va remuer le ciel, on va prier ici. On va gémir ici. On va remuer la terre ici. On ira chez des cousins fortunés, chez des frères. On a notre frère qui a des problèmes. Partout on pourra aller. Mais la rançon ici, ce n'est pas le diable qui l'exige. La différence avec ce que je viens de vous dire. Pour vous justifier, la rançon ici, ce n'est pas le diable qui l'exige. C'est Dieu qui l'exige. Mettons, fermons la parenthèse. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. N'ayez pas honte en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Jésus-Christ, bien que Moïse dit, l'Éternel, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, mais Jésus-Christ, apôtre dans les Hébreux, nous dit qu'il est supérieur à Moïse. Même si Moïse a dit un prophète comme moi, l'apôtre dit ceci, nous croyons que c'est Paul qui a écrit. Si vous ne croyez pas que c'est Paul, mettez le nom de Paul entre parenthèses, néanmoins c'est écrit. Hébreux chapitre 3. Six premiers versets. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, l'appel du ciel, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. C'est qui? Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Moïse a été fidèle dans toute sa maison. Car ce souverain sacrificateur a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. En tant que souverain sacrificateur du peuple de Dieu, donc Jésus-Christ s'est offert lui-même. Nous allons le lire dans Romains 3, il s'est offert, une autre notion qui entre, comme victime propitiatoire. Ça a l'air d'être un mot difficile, mais c'est un nom commun. Propitiatoire pour nos péchés, dans le but de tourner la colère de Dieu qui nous était destinée et de nous apporter la paix. Romains chapitre 3. On va expliquer cela. Et lisons-le d'abord. 3, 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Si vous croyez, cette justice est pour vous.
Il n'y a point de distinction. Que vous soyez blanc, noir, africain, européen. C'est fou ce que je vois ces temps-ci dans les réseaux sociaux. Ouais, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Israël. Non, il est le Dieu partout. Rahab a dit, hein, il est Dieu sur la terre et dans les cieux. Ça va? Et il le montre. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il nous a montré qu'il était Dieu. À moins que vous ne soyez venus parce que papa vous a amené, papa ou maman, ça. Non, venez-y aussi parce que lui-même s'est montré à vous. Jacob n'a pas eu peur de prier, de dire, moi j'ai entendu mon père le dire, voilà, il m'a vêtu, il m'a donné à manger, ce Dieu-là, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Maintenant, moi, Jacob, je pars, papa n'est plus là. Il n'est pas là, je viens de le laisser là-bas derrière, là-bas. Je suis tout seul, maman n'est pas là non plus. Alors maintenant, là où je vais, je ne sais même pas où je vais. Je vais chez mon oncle, je ne sais pas comment je serai reçu. Est-ce que mon oncle va m'acheter des habits? Comment est-ce que je vais m'habiller? Il dit, eh bien, toi qui pourvois tout. Amen. Si tu me donnes de quoi me vêtir, de quoi manger, et si tu permets que je retourne en paix dans la maison de mon père, alors le Dieu d'Abraham et d'Isaac sera mon Dieu également. Oui, monsieur. C'est ainsi qu'il est mon Dieu également. Amen. Gloire à Dieu. Oui, à force de beaucoup parler. Bien. Il n'y a point de distinction. Verset 23. Car tous ont péché, tous, vous et moi, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, donc vous et moi, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ouais. Victime propitiatoire pour nos péchés. Propitiatoire, ce qui expie. Expiatoire, si vous voulez. Expier, c'est réparer. Je viens chez vous, je casse un de vos objets précieux, ça demande réparation. Ça va? Je vais réparer cela comment? En payant le prix peut-être, si c'est un objet précieux qui avait un certain prix. Frère, pardonne-moi, sœur, pardonne-moi, je ne voulais pas le casser, mais voilà, je veux bien réparer ça. Et je vous donne la réparation et la faute est expiée, est réparée. Mais l'expiation, la réparation que Dieu demande pour le péché, ce n'est pas à coup d'argent. Sinon, vous et moi, pour la plupart ici, je ne sais pas s'il y en a un qui est riche ici, mais vous et moi qui sommes paumés, on n'aurait eu aucune chance. Il n'y aurait que les riches qui seraient sauvés. S'il fallait payer à coup d'argent. Vous savez, j'ai dit 100 000 euros là, de rançon, ou 200 000. Et quand je vois des montants qu'on donne parfois aux informations dans les médias, il me faut plusieurs vies, je ne sais pas, 100 de vies pour arriver à ce montant-là sans dépenser l'argent. Hein. Mettre toujours de côté ce que j'ai gagné sans dépenser. Comment est-ce qu'on peut en arriver à des millions? Moi, je ne comprends pas.
Ce sont des chiffres que moi je vois sur papier, dont j'entends à la radio et à la télévision. Et man, j'ai oublié d'arrêter ce truc. Vraiment. Ouais. Voilà. Comme victime expiatoire. Alors, ça, c'est expier. Pourquoi on dit propitiatoire? Ça rend propice. Propice, ça veut dire bien disposé à votre égard. Ça veut dire favorable. Qui me rendra, c'est le cantique qui dit ça, qui me rendra Dieu propice? Rien que le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus-Christ qui me rend Dieu propice. C'est pourquoi l'apôtre dit, on l'a vu il y a quelques jours, ici je crois que c'était en semaine, n'est-ce pas? L'apôtre dit, vous avez quelque chose à demander à Dieu. C'est maintenant, le moment. Dieu est disposé à vous exaucer maintenant. Maintenant, c'est le temps favorable. C'est le temps propice. C'est maintenant. Amen. Ah Dieu. Hein? Si c'est dans la chair, c'est le moment où papa vient d'avoir sa paye. N'est-ce pas? Il vient de consulter son compte en banque. Le compte est bien gonflé. Oh! Et les trésoriers ont pensé à lui pour sa prime de fin d'année. Le compte est bien gonflé. Amen. Alors à ce moment-là, l'enfant vient vous demander une PlayStation. Ah, toi, toujours les idées dans les PlayStation. Allez, prends ta PlayStation. C'est le moment. Jésus dit, tout ce que vous vous demanderez, c'est le moment. Dieu est content pour le moment. Dieu est apaisé. Demandez-lui. Il est disposé à donner. Parce que la chose qu'il avait demandée, la victime qu'il avait demandée, eh bien la victime s'est présentée. Et Dieu a agréé cela. 1 Jean chapitre 2. Versets 1er et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, si vous avez péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. C'est lui qui répare nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc pas seulement pour Israël. Pour nous aussi. Amen. Et il nous apporte la paix avec la réconciliation avec Dieu. Il nous réconcilie avec Dieu. Éphésiens chapitre 2. Dieu était fâché contre nous. Désormais, nous sommes réconciliés avec lui. Nous venons comme le fils prodigue. Père, j'ai péché contre toi. Traite-moi comme un de tes serviteurs et tout ça. J'ai fait du mal à tes yeux. Entre, mon enfant, entre. Donnez-lui une nouvelle robe. On va fêter. Tuer le veau gras. On a tué le veau gras. Sœur Suzanne, c'était le veau gras. Amen. C'était le veau gras. C'était pas la grosse laitue, hein, la grosse salade. Non. C'était le veau gras. Yes. Tuer le veau gras. Le grand frère, il revient des champs fatigué.
avec ses légumes qui traînaient. Oh, laisse un peu tes légumes de côté. Aujourd'hui, c'est une côte à l'os dans l'assiette, dans le menu. Yes, sir. Et pourquoi? À quelle occasion? Ton frère est revenu. C'est pourquoi les gens dansent là-bas. Qui a dit que les danses étaient seulement pour les païens? C'est pourquoi il y a les danses là dans la maison. Quoi? Amen. Quoi? Moi, je suis resté à la maison. J'ai toujours été bien sage. Toujours bien pieux. Frère. Il ne faut pas trop rire. Pas trop danser. Les chrétiens ne dansent pas. Et moi, pas de veau gras. Moi qui ai toujours été pieux. Mon fils, ce qui est à moi est à toi. Mais ton frère était mort. Il est revenu à la vie. C'est pourquoi nous nous réjouissons. Toi, tu es bien vivant. Je vais me réjouir de quoi? Je me réjouis toujours. Jésus dit, dans les cieux, quand il y a de la joie, c'est quand un pécheur se repent. Non, si vous restez toujours, je ne dis pas que vous ne devez pas, hein. Si vous voulez rester toujours, toujours solennel, restez solennel. Pas de problème. Mais laissez-moi me réjouir. Laissez-moi sautiller. Amen. Laissez-moi hurler, laissez-moi danser. Et vous allez me critiquer, frère François ne sait pas danser. Et c'est vrai, frère François ne sait pas danser. Vous avez raison. Elle est où? Esther n'est pas là, frère. Elle n'est pas là. Ouais, laissez-moi danser. Je vais vous demander un quart d'heure, s'il vous plaît. Sinon, si dans un quart d'heure je ne finis pas, j'arrête. Éphésiens 2, verset 12. Verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ce sang merveilleux. Car il est notre paix, lui qui des deux, donc les païens et les Israélites, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il a renversé l'inimitié. Enlevons toutes ces choses. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Nous formons un seul corps. Nous nous aimons tellement que quand le pied a mal ou la jambe a mal, la main vient vite, solidairement, par solidarité. Vous voyez la personne qui marchait, puis bon, il tient la jambe. C'est la main qui va tenir la jambe. Qu'est-ce qui se passe, frère? C'est la jambe. Mais qu'est-ce que ta main fait là? Non, c'est la solidarité. Amen. C'est ça, un seul corps. Quand l'œil fait des problèmes, la main vient. Elle frotte. Amen. Gloire à Dieu. Le dos vous démange.
Vous n'arrivez pas à vous gratter. C'est un endroit inaccessible. La main cherche. Cherche. Trouve que à la maison, j'ai un peigne. Le peigne vient, hop, et je me gratte. Le pied ne peut pas prendre le peigne, mais la main peut le faire. Quand c'est la main qui est blessée, le pied ne sait pas le faire, mais le pied va vite l'amener à l'hôpital. Vers le médicament. C'est ça un corps. C'est comme ça qu'on doit être. Solidaire. La main gauche pleure, la main droite pleure. La main gauche se réjouit, la main droite se réjouit. Il y a le deuil chez mon frère Benoît. Nous sommes tous en deuil. Il y aura la joie chez frère Philippe le 26. Nous serons tous dans la joie. Que je sois invité ou pas, je suis dans la joie. Alléluia. L'invitation, c'est peu de choses. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. J'allais dire quelque chose, mais je ne vais pas le dire. Romains 5. Verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, à la grâce de Dieu, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'est Christ en tant que médiateur, sacrificateur, prophète. En tant que roi également, il est roi aujourd'hui. Son ministère de médiation continue toujours. Et il est quoi? Il est assis sur le trône, à la droite de la majesté. La majesté, c'est quoi? C'est le roi. Hébreux chapitre 1er. Les 3 premiers versets. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très saints. Très haut, pardon. Dans les lieux très hauts. Amen. Sa médiation est meilleure de loin que la médiation de Marie, pour autant qu'elle en ait une, de la Vierge Marie. Vous perdez votre temps, Sainte Marie, priez pour moi. Vous perdez du temps. La médiation de Saint Antoine, qu'il soit de Padoue ou de Kinshasa. Vous perdez du temps. La médiation de Saint François d'Assise. Non. Amen. D'Assise. Amen. La médiation, il n'y a que celle de Jésus-Christ. Vous savez, la médiation de la Vierge Marie vous garde à l'endroit où vous êtes là, dans vos déboires, dans vos histoires. Mais la médiation de Christ, elle vous permet d'entrer dans le sanctuaire. Elle vous permet d'approcher le trône de Dieu, qui aujourd'hui est un trône de grâce et de miséricorde. Dieu est d'accord que vous veniez en sa présence. Quand Paul dit « Béni soit le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Vous croyez que c'est une blague? Vous croyez que c'est juste pour parler? Si vous n'avez jamais pénétré ces lieux célestes, mais vous êtes malheureux. Ces lieux célestes sont des lieux formidables. Si vous êtes accro au téléphone, par exemple, vous pouvez être accro pour autre chose, et que vous êtes en train de prier et vous avez pénétré le lieu céleste, votre téléphone va sonner, vous ne vous en occuperez même pas. Par contre, si vous êtes toujours là, votre téléphone sonne, vous dites, Seigneur, attends. Et puis vous prenez un téléphone. Oui, allô? Ah, j'étais en train de prier, frère. Je n'ai pas besoin de le savoir. Dans les lieux célestes. Oui, à la maison, hein, quand vous pouvez entrer dans toutes les pièces que vous... Et puis vous entrez dans une pièce, vous cherchez quelqu'un, et puis vous trouvez la personne à genoux, en train de prier. Ah, pardon. Vous fermez la porte, doucement, et puis vous partez. Vous êtes en train de prier, la personne est en train de prier. Ah, tiens, tu es content? Elle prie aussi. Vous priez en cachette. Et c'est bien. Tant que c'est en cachette, ce n'est pas grave. Vous êtes en train de parler, on vous met la nourriture, vous voyez la personne, à un moment, elle ne dit plus rien. Vous êtes en train de prier pour la nourriture. Et puis vous-même, vous remarquez, il est en train de prier. Oh, pardon. Il n'entend même pas votre pardon. Allez, on va terminer. Hébreux 4. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ce n'est pas fini. Écoutez cette invitation. Approchons-nous donc. Amen. Je répète, approchons-nous donc. Amen. Avec assurance, pas en tremblant. Dans l'Ancien Testament, il tremblait. Moïse sort de là-bas et dit, j'étais tout tremblant. Mais aujourd'hui, entrons avec assurance. Du trône, et approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ça va? Vous avez le temps que je relise ce verset? Le même. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 10. Verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, ne doutez pas. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure.
retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Normalement, je devais m'arrêter là, mais il y a le verset 25, j'aime bien le lire. On va y arriver. Et on doit terminer, on va prier. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Alors écoutez ceci. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns, c'est une très mauvaise coutume. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ça, c'est un extrait que je viens de lire, ce n'était pas dans le sujet. Prions le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Quel rapport avec 1 Pierre 2,9 ? Nous en parlerons, Dieu voulant, la semaine prochaine. Prions le Seigneur. Parlons-lui. L'esprit qu'il a répandu aujourd'hui n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit qui crie « Abba, Père ». Parlez-lui. Vos besoins sont nombreux. Pas vos désirs, vos besoins. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, c'est avec assurance que je m'approche de ce trône majestueux où tu sièges entre les chérubins. Et cela m'est possible par le sang versé à Golgotha, qui me purifie de tous mes péchés, qui me rend Dieu propice de telle manière que je peux aujourd'hui y apporter mes desiderata, que je puisse y apporter mes requêtes en regardant l'assemblée et mes bien-aimés ainsi que moi-même. Nous avons besoin de consolation. Nous avons besoin de guérison. Nous avons besoin d'être libres en Jésus-Christ. Nous avons besoin de pouvoir te parler, sachant que toi, tu peux tout. Rien ne t'est impossible. Aussi, nous te supplions ce matin de nous accorder, de nous regarder selon ta miséricorde. Et que, Seigneur mon Dieu, mon Créateur, tu nous remplisses de ta joie, de ta paix, de ton amour. Nous sommes heureux de savoir que nous avons quelqu'un auprès de toi qui prie pour nous. Et lui, tu l'exauces toujours. C'est lui notre sacrificateur. Aaron ne pouvait entrer dans ta présence qu'une fois l'an. Mais lui, il y est
en tout temps. Que ton nom soit béni. Merci pour nous l'avoir envoyé. Merci pour notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Celui-là même qui fait la médiation entre toi et nous. Comme dit le cantique, tu as inspiré à un de nos frères. Consolez, consolez. Consolez mon peuple. Dites-lui que sa servitude est terminée. Dites-lui que son péché a été pardonné. Et l'iniquité a été expiée. Merci encore pour la prédication ce matin. Merci pour ce moment. Et tu tardes à venir, nous te remettons les jours prochains. Que tu nous assistes. Que tu nous conduises. Que tu bénisses tes enfants. Accompagne chacun dans sa maison. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Je vous présente mes excuses pour le débordement du temps.